fait sur vous, petite vidéo pour vous parler donc d'un sujet qui me tient énormément à cœur, des catéchumènes et des néophytes. Donc pour un adulte, le baptême n'est pas l'aboutissement d'un chemin. C'est au contraire le début donc d'une nouvelle vie. Avant le baptême, tout est vraiment bien structuré. Les rencontres, les accompagnements, les étapes sont très claires. Après le baptême, beaucoup de néophytes vivent vraiment un vide brutal. Ce vide peut devenir une épreuve vraiment spirituelle quand il n'est pas accompagné. Ce néophyte n'est pas encore vraiment enraciné dans la foi, c'est-à-dire que sa foi est réelle, mais jeune. Il découvre la vie chrétienne, pas facile, les combats intérieurs, les tentations, le silence parfois de Dieu. Il n'a pas encore vraiment les outils pour interpréter vraiment ce qu'il vit. Et dans cette période fragile, le moindre silence peut être vraiment vécu comme un abandon. Ce qui est par exemple neutre pour un prêtre peut être tout au contraire pas neutre du tout pour un néophyte. Aux yeux du catéchumène, aux yeux du néophyte, le prêtre n'est pas seulement un prêtre parmi d'autres. Il est bien plus que ça. Il est souvent donc celui qui a accueilli, celui qui a discerné, celui qui a baptisé. Ce prêtre est pour eux parfois, voire très souvent, une figure de paternité spirituelle qui se construit d'ailleurs souvent sans mots. Cet attachement est bien sûr normal, il est sain, il est surtout profondément humain. Le nier, c'est tout simplement vraiment méconnaître la logique spirituelle du néophyte, du catéchumène. La distance fait partie du ministère, des limites sont nécessaires bien sûr et tout dépend de la relation que vous avez donc, entre le fidèle et le prêtre. Mais voilà, ne pas couper tout de suite ou direct. Le néophyte ne comprend pas ce qui a changé, ce qu'il a fait de mal, ce qui est vraiment attendu de lui. Une distance expliquée protège, une distance floue, elle blesse. Ensuite, dire prier. Dire prier est juste, bien sûr, mais dire seulement prier peut être parfois insignifiant. Le néophyte a besoin d'aide vraiment pour discerner concrètement, humainement et surtout spirituellement. La prière, bien sûr, n'exclut pas le conseil ne remplace pas, bien sûr, non plus la prière. Beaucoup de néophytes, de catéchumènes attendent du prêtre une parole claire, un repère, un encouragement vraiment concret. Parfois, aimer pastoralement, c'est tout simplement dire avance, attends, vas-y, engage-toi, ou fais attention, prends du recul. Le flou dans les débuts de la foi peut devenir vraiment un terrain d'angoisse pour le catéchumène, pour le néophyte. Accompagner dans la durée ne signifie pas tout porter seul, mais cela implique des choses. Cela implique une continuité ou un relais clairement, mais vraiment, pour le coup, clairement posé. Un message, une parole honnête. Il ne demande pas une disponibilité vraiment permanente, il ne demande pas une relation exclusive, il ne demande pas non plus vraiment un lien affectif ambigu. Ces catéchumènes, ces néophytes, ces jeunes finalement dans la foi demandent tout simplement d'être reconnus, d'être considérés, de ne pas tout simplement laisser dans le silence. Accompagner un adulte, jusqu'au baptême est vraiment une immense grâce, mais aussi l'accompagner après est une responsabilité. Le ministère sacerdotal n'est pas seulement sacramentel, il est aussi pastoral, paternel, vraiment, et surtout aussi incarné. Les néophytes ne cherchent pas des prêtres parfaits, ils cherchent tout simplement des prêtres présents avec justesse. Cette vidéo est vraiment un appel à ne pas lâcher trop vite ceux qui viennent à peine de naître dans la foi. Merci à tous ces prêtres qui accompagnent déjà avec cette délicatesse. Votre fidélité vraiment apporte énormément plus de fruits que vous-même, vous pouvez donc l'imaginer. Si toi, tu es néophyte, si tu viens d'entrer dans la foi et que tu te reconnais dans ce que je dis,
je voudrais te dire quelque chose vraiment d'important. Ta sensibilité n'est pas un problème. Ton attachement est vraiment pas malsain. Ton besoin de repère n'est pas une faiblesse. Quand on est dans la foi, on n'est pas encore solide. On est vivant, oui, mais on est fragile. Et ça, c'est tout à fait normal. Si, par exemple, hein, toi, tu as donc un ressenti de la tristesse, de l'incompréhension, ou même un sentiment d'abandon, cela ne fait pas de toi quelqu'un de immature spirituellement. Cela fait de toi quelqu'un tout simplement d'humain et tu es normal. Si, surtout, alors ça c'est vraiment donc, le conseil que je te donne, si tu te sens blessé, ne coupe surtout pas avec l'église, ne coupe pas avec les sacrements, ne coupe pas avec le Christ. Parfois, il faut distinguer la fragilité d'un lien humain de la fidélité de Dieu. Le Christ ne t'a pas appelé pour ensuite t'abandonner, au contraire. Il y a un moment dans la vie donc spirituelle où Dieu permet que l'on passe d'une fois soutenu par une personne à une fois soutenu par lui. Ce passage fait souvent mal, mais il peut devenir vraiment une croissance. Cela ne veut pas dire que ce que tu as vécu avant était faux, bien au contraire. Cela veut tout simplement dire que Dieu t'appelle à enraciner ta foi encore plus profondément. Si aussi tu te reconnais dans ce que je dis, je te conseille 3 choses. 3 choses simples, mais 3 choses importantes. Premièrement, ne reste pas seul. Cherche un autre prêtre, accompagnateur, sœur ou frère. Même si c'est dur, alors crois-moi, et là c'est un témoignage, Dieu ne te laisse vraiment pas seul. Ensuite, deuxièmement, parle avec vérité, sans accusation et sans minimiser ta souffrance. Continue les sacrements, même si ton cœur est blessé. Une blessure relationnelle ne doit pas devenir une rupture spirituelle. Cette vidéo, un petit peu pour conclure, est un appel des deux côtés. Premièrement, aux prêtres, n'oubliez pas la fragilité de ceux qui commencent, des catéchumènes, des néophytes. Ensuite, aux catéchumènes et aux néophytes, n'interprétez pas tous ces lances comme un rejet. L'Église grandit quand chacun accepte d'apprendre, d'ajuster et de se laisser convertir dans l'amour. Que ensuite, vraiment, personne ne marche seul, ni du côté de l'autel, ni du côté du baptistère. Voilà une prière vraiment que la paix du Christ garde vos cœurs et fasse grandir son Église dans la vérité et dans l'amour. Amen.